On est parti pour la compétition. Avec une chose à changer, puis ça va être le fait qu'on n'a pas encore fait les bandes des opérateurs. Whoopsie! On va réinitialiser ici les bandes d'opérateurs. Voilà. Et là, nous allons avoir la Phoenix Uprising qui va venir avec son premier ban pour un attaquant. Qui vont-ils ban? Qui vont-ils ne pas ban? Ça reste à voir. Et voilà, ils se sont arrêtés sur un choix. Ce choix se trouve à être nomade, ni plus ni moins que nomade. Donc évidemment, on peut comprendre la pertinence de ban nomade. Après tout, c'est un opérateur qui va remplacer la Clémore dans la mesure où les Clémores sont actuellement absentes et ban. Jackal est un excellent counter-roamer. Donc de vouloir l'enlever, ça va parler un peu de la volonté, justement, ici, dans le cas de la monarchie, de quand même roamer plus ou moins agressivement lorsqu'ils vont jouer en défense. Et finalement, ils vont ban également Echo lorsqu'on parle de défenseurs. Il va ne rester qu'à faire le ban de défenseurs pour la Phoenix Uprising. Et eux vont s'arrêter sur roulement de tambour. Eux vont entendre encore un petit peu. J'ai l'impression qu'ils sont en discussion interne. Et voilà. On va finalement ban Lésion. Lésion est un opérateur qui peut être frustrant à contrer, certes, mais en même temps, c'est pas un opérateur que je considérais comme étant particulièrement OP ou particulièrement brisé. Je veux dire, oui, tu prends un Mingu, oui, c'est embêtant, oui, ça te force une pause parce qu'il va falloir que tu l'enlèves. Enlever, je pense que c'est écrit ça enlever. Et donc voilà, on va s'aligner pour la première ronde ici de la compétition. Donc la monarchie qui va commencer en attaque et la Phoenix Uprising qui va commencer en défense. De Toxic qui fait salut, nice, la compétition a eu lieu, en effet. La compétition a eu lieu et ça c'est agréable. En fait, c'est toujours cool que la compétition ait lieu. Et puis, on peut voir ici la première défense qui va arriver au casier d'armurerie et aux archives. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucune surprise. Je pense que personne va être étonné de voir qu'on va aller là en premier lieu avec le premier choix. La composition est relativement intéressante dans la mesure où je note qu'on n'a pas de bandits, qu'on n'a pas de mute, qu'on n'a pas de caïd, ce qui va faire en sorte que les murs renforcés vont être incroyablement faciles à ouvrir pour les attaquants, considérant surtout que Termite est Thatcher, donc on peut vraiment voir que les membres de la monarchie voulaient absolument s'assurer de pouvoir ouvrir ces murs-là. Et donc ils devraient n'avoir absolument aucune difficulté à y arriver. La défense qui va être quand même un petit peu plus large. Également, on peut voir, donc au lieu de juste renforcer les objectifs, quoique c'est relativement standard, on va venir renforcer aussi une partie, comme par exemple ici, de la fontaine. Les murs que Tropical renforce, ou ben les pans de murs de renforcement de Tropical auraient pu être posés comme par exemple à gauche et à droite de cette partie, au lieu de les mettre à l'extérieur de l'objectif. Mais évidemment, si tu es capable d'empêcher ton adversaire de se rendre à l'objectif, t'as pas non plus trop besoin de renforcer et de poser des défenses sur l'objectif même. Zindox, bonjour à toi, ça va? Oui, ça va, et toi? Je suis content parce qu'on est passé quand même relativement proche de ne pas avoir de compétition aujourd'hui. Mais finalement, ça va être le cas, la compétition, même si on n'a que 2 équipes. On va avoir qu'un best of 3, mais juste un best of 3, c'est quand même mieux que absolument rien du tout. Donc ici, on a Goku qui porte le désamorceur, et j'ai l'impression immédiatement qu'on a des jeux très agressifs. Noriam qui tente des petits spawn peaks. Il est où il est? Voilà, on peut voir une belle petite ligne, mais une belle ligne néanmoins. Il y avait également quelqu'un CCTV, c'est Domex ici, qui a immédiatement tiré, qui a immédiatement attiré l'attention sur lui. Et puis évidemment, si les attaquants veulent venir le déloger, si les membres de la monarchie s'assurent de venir dans la salle de sécurité, de l'encercler et de le sortir de là, c'est pas surprenant qu'il va mourir, parce qu'il va être en situation de 1v3, 1v4, peut-être même 1v5. Ce qui pourrait se passer, par exemple, c'est qu'il pourrait leur faire perdre un temps maximum. Et puis aussi, ici, on va voir très rapidement le premier frag de Tropical. Faut croire apparemment que la trappe était ouverte et que les attaquants n'en avaient pas trop conscience. Thatcher ici est en pleine fusillade justement avec Domex. Domex, comme je disais, est en train de se faire encercler, est en train de se faire agresser. Il ne peut sûrement pas survivre à cette situation-là. Il est en gros désavantage numérique. Il peut faire perdre du temps, par exemple, aux attaquants. Le wallbang ici sur Termite aurait hypothétiquement été possible. Et nous n'aurons pas de frag ici sur IQ, j'ai l'impression. On a tout de même Thatcher qui est encore très intéressé à aller chercher le frag. Je pense par exemple, et Tropical qui va faire un premier frag, va se faire refrag par Greg immédiatement.
Très beau kill, on est maintenant en situation de 2v4 ici. L'attaque qui perd beaucoup plus de joueurs qu'elle n'en dessus. Doomex ici va faire un frag sur Greg. Ça va nous laisser avec Goku en situation de 1v4. Peut-être qu'il va être capable de le faire, mais ça va définitivement pas être facile pour lui. Mais là, absolument pas du tout. Donc là, ici, il va devoir lentement mais sûrement avancer. Avec 1 minute 18 restante. Notez qu'il a le silencieux sur son arme, donc ça parle un peu d'un style de jeu plus furtif. Et il va surtout vouloir empêcher les attaquants, ou les défenseurs, pardon, je devrais dire ici, il va surtout vouloir empêcher les membres de la Phoenix Uprising de savoir où il va être. La caméra, par exemple, va clairement lui indiquer qu'il n'y aura pas moyen qu'il rentre de ce côté-là en discrétion. Soit la caméra va le voir et ici, il va très rapidement tomber. Il va essayer de se relever, mais ce ne sera pas suffisant. Et c'est ainsi que la Phoenix Uprising va remporter la première ronde. Doc qui a eu un kill essentiellement gratuit là-dessus. Je me suis rendu compte, par exemple, que le tampon de relecture n'était pas activé, donc on ne pourra pas avoir les replays pour la première ronde, mais c'est déjà changé et ça devrait être correct pour la prochaine ronde. On va d'ailleurs mettre une V5 pour s'assurer d'avoir suffisamment de jus dans l'ordinateur pour pouvoir enregistrer correctement le replay et on va enlever ça pour épurer l'affichage. Donc je vois qu'on a une dizaine de personnes dans le chat. Par curiosité, pour qui prenez-vous? Pour la monarchie ou pour la Phoenix Uprising? La deuxième défense qui va venir à la salle de ventilation et à l'atelier, la défense au top, évidemment, ayant réussi, on va aller tenter de défendre le rez-de-chaussée cette fois-ci. Avec l'ajout d'un bandit cette fois-ci, je sais pas si c'était une erreur ou un accident durant la dernière ronde, mais j'aurais plus tendance à penser que c'était volontaire. Je veux dire, même avec avec le 6e choix, ils ont pas choisi bandit ou Mewtwo Kaïd. Donc rendu là, ils devaient nécessairement avoir réalisé qu'ils n'avaient pas un opérateur pour protéger un mur renforcé dans leur composition, et ils ont dû se dire que c'était acceptable. Hop. Voilà. Donc la défense ici qui va être en bas. Les drones vont très rapidement arriver. Greg va immédiatement avoir repéré l'emplacement de la bombe. Même si les défenseurs en ont pas conscience, donc évidemment, c'était pas une question, n'est-ce pas? La monarchie allait réaliser où se trouve l'objectif. Ma question va être en lien avec le top. Donc Noriam ici avec le castle va sûrement avoir posé des barricades castle relativement prévisibles. Comme ça va bien limiter les possibilités de déplacement de la part des attaquants. Et ma question va être en lien avec le top. Ici, comme par exemple, on va avoir Nospe qui est en train de renforcer. Zindox prend pour la Phoenix Uprising! Rednog prend pour la monarchie! J'ai l'impression que c'est 50-50 dans le chat. On va avoir autant de partisans pour l'une que pour l'autre des équipes. Ce qui est intéressant, c'est que ben, c'est un best of 3, donc même si la première map est gagnée, même si la deuxième map est gagnée, c'est pas... Ben, la deuxième map, oui, là. Mais même si la première map est gagnée, ce n'est pas fini et de loin. J'ai l'impression, par exemple, que nous n'avons personne qui défend le... Au moment où je dis ça, il y a quelqu'un qui défend le top. Ces deux joueurs-là, pour l'instant, par exemple, la pression venait surtout sur Nosp. On peut voir les attaquants qui, au lieu de vouloir ouvrir le top, vont lourdement mettre de l'emphase justement sur le fait de rentrer. Oh, il y en a Greg ici qui va être très agressif. Parce qu'on avait quand même Valkyrie qui était dans les environs, qui pouvait se faire encercler. Et là voilà, Nospe va venir ici contester Ibana. Et Ibana va tomber. Un beau frag va arriver ici de la part de Nospe. Qu'il n'a pas réussi à l'abattre par exemple. Voilà, maintenant, elle va tomber. Et très rapidement, l'attaque s'est vraiment effritée, mais solide. Dans le temps qu'on a vu un kill, il y en a eu 4 qui ont eu lieu. Et ici, déjà, Xerox est en situation de 1v4. Rectification, 1v2. Il n'est pas sans défense. Il peut quand même encore faire des frags. Il a très peu de vie par exemple. Donc il a tout juste en bas de 25% de sa vie. Une seule balle devrait le tuer. Sauf vraiment si c'est une balle au silencieux ou je sais pas quoi. Ou au travers d'un mur, quelque chose du genre. Et voilà, finalement, Doomex va aller faire le frag sur Xerox. Et c'est ainsi que nous allons voir la Phoenix Uprising qui va remporter sa deuxième manche. Une très belle tête. La grenade l'aurait tué si ce n'avait pas été la fin de la ronde. Venons très rapidement préparer les replays. Très rapidement, je dis très rapide. Ça, et comme ça. Et replay. Donc voilà, on a eu vraiment pas beaucoup de kills parce qu'ils sont arrivés tous tellement rapidement que j'en aurais raté une certaine quantité. Mais voilà, donc on avait eu le premier frag, on aurait eu après ça ici Sledge qui était capable d'aller chercher un premier kill, mais après ça il allait tenter d'aller en faire d'un deuxième. Et fort malheureusement pour lui, on avait Doc qui l'attendait de pied ferme. Donc si on veut rapidement rattraper le chat, on dit Hiko c'est le boss pour mes de chez PXU. Hiko qui fait Hey! Et puis Zindox, Hiko est claqué au sol. Hiko, je disais que t'es fort. Ouais, j'ai vu ça. Et Zindox qui fait MDR.
Donc, évidemment, les deux premières défenses ayant été solidement réussies de la part de la Phoenix Uprising, ben là, ils vont devoir aller ailleurs. L'inspection de la douane qui commence à être un des emplacements qu'on a tendance à un petit peu moins aimer défendre, mais il y a quand même un certain potentiel de défense là-dessus. Vraiment, si je peux passer mon commentaire sur ce site-là, c'est que ça va être relativement difficile de le tenir à partir de l'intérieur même du site. Il y a plusieurs endroits à partir desquels les attaquants peuvent arriver. Il y a plusieurs trappes, deux trappes sur un seul et même objectif. C'est rare, et puis justement, la verticalité va être assez facile à jouer. Surtout, bon voilà, Sledge, Zofia. Termite, dans le pire des cas, s'il veut utiliser ses charges exothermiques sur le plafond, va pouvoir ouvrir des gros murs dans le plancher. Des gros trous, pardon, dans le plancher. Des gros murs, ouch. Puis s'ils veulent pas jouer à la verticalité, Termite peut facilement ouvrir ce mur-là et mettre de la pression d'un côté supplémentaire. Les défenseurs vont sûrement, les membres de la Phoenix Uprising ici, sûrement devoir jouer un petit peu plus au roaming, un petit peu plus à l'extérieur. Doomex ici, immédiatement, qui va arriver avec un premier spawn kill très agressif. J'aime ça. Et ça demande justement qu'ils n'auront pas trop envie de rester sur l'objectif, mais bien d'être très agressif. Slane va immédiatement ouvrir le premier mur. Cependant, on va avoir Bandit qui est juste ici. Benji Red qui va poser des charges, des batteries Bandit. Et c'est le bait, Là, oh, est-ce que ça a réussi à saboter les deux, les deux batteries? J'en suis pas certain. Et c'est ce que ça va ouvrir. Oui, cette fois-ci, ça va ouvrir. Goku a pu faire un frag ici avec la Clémor. Donc apparemment, la Clémor qui est de retour dans le jeu. Ça, c'est toujours beau à savoir, c'est toujours beau à voir. Goku, pour sa part ici, a pris le top. Donc, et cependant, ce ne sera pas suffisant parce que Noriam était juste là, il attendait de pied ferme. On peut voir ici que les attaquants ont beaucoup plus de chances que d'habitude. Tout à l'heure, ça finissait comme en 1v4, en 1v3 en termes de joueurs en vie à la fin de la ronde. Alors qu'ici, on est rendu en situation de 3v3, donc ça a l'air particulièrement équilibré. Greg ici aura une belle ligne sur Nospe. Nospe va donc tomber. Situation de 3v2 et pour la première fois, une sortie ici de la part de Doc particulièrement agressive. J'aime ça, mais là, ça commence à faire trop longtemps qu'il est dehors. Identifié comme il a une grenade pour relativement facilement venir le chercher. Il va réussir à sauver, il va réussir à rentrer, mais il va ressortir immédiatement et il va réussir à aller chercher le kill. Situation de 2v2. On va voir Benji ici qui semble savoir que Termite va arriver de ce côté-là. Il va tenir la ligne. Termite est maintenant ping et tag, donc ça va être relativement difficile. La caméra va se faire détruire. Et on va voir Xerox ici qui est en train de drone. Il reste 1 minute 25, donc il n'y a pas particulièrement le feu. Ils sont pas pressés de devoir faire un rush à l'aveugle. Ils peuvent encore se relocaliser, ils peuvent encore droner. Mais il faut le faire. Le drone ici va prendre l'information sur la présence de Doc, va se faire saboter immédiatement ici. Le wallbang va être tenté, mais ça ne passera tout simplement pas. Doc va-t-il se retourner? Non, c'était Ben qui tire au travers. Doc va monter, va tomber des balles de Xerox. Ça va nous laisser avec Ben en situation de 1v2. Lui, par exemple, il est sur le site. Et il n'a pas de façon facile de guetter toutes les possibilités d'entrée. Le désamorceur semble être vers le côté de la cellule de détention. Ici, on a du bruit qui arrive par en arrière. La cam qui va évidemment identifier la présence de Sledge. Sledge va encaisser quelques dégâts, mais Termite a pu récupérer le désamorceur. Au final, c'est ça qui compte. Termite, par exemple, n'est pas sur le site, va devoir traverser le code de porte avec 44 secondes restantes. Le ping va prendre l'information sur son bac. Ici, Termite est dans son dos, tente la sortie. Sledge va tomber. Termite, maintenant, par exemple, Slane est sur l'objectif, va commencer à poser le désamorceur. J'ai l'impression que Benji l'entend, mais il ne réussira pas à aller faire le frag avec cette nitro-là. Il va cependant pouvoir le rusher. 30 secondes restantes, il sait que le temps joue en sa faveur. Oh, il ne peut pas faire le wallbang, ce mur-là a été renforcé. Les défenses qui ont été érigées par la Phoenix Uprising sont en train de retourner contre eux. Si Termite voulait planter, ce serait le moment idéal, vu que Benji est un peu trop loin pour l'entendre poser, mais finalement, il ne l'aura pas fait avec 17 secondes. Ça semble de plus en plus probable qu'on va jouer au frag, et finalement, on va tenter le petit décalme, ça ne passera pas. Le place des amorceurs qui est encore une fois un bait. Termite qui semble être ici, Slane un petit peu trop hésitant. Je pense que tout juste vu Ben, il va tenter un autre décal. Et ici, est-ce que ça va passer? Oui, la Slane va faire le frag. La monarchie va donc remporter sa première manche. Hop, et on va aller préparer à nouveau le replay. On en a eu un petit peu plus cette ronde-ci, donc ça c'est toujours beau à voir. Donc avec le spawn kill qui est arrivé immédiatement, la Clémor est juste disponible en perso. Ouais, c'est ça. Donc en multijoueur, les gens abusaient peut-être un peu de la Clémor. Donc ici, tant qu'ils utilisent une Clémor sans en abuser, moi c'est absolument correct. Donc on a eu quand même des solides kills ici. Ce que je suis content surtout, c'est j'en aurais vu beaucoup plus. Des fois, quand je suis pas dans la bonne perspective du bon joueur, ben je vois pas le kill et puis ça c'est toujours un peu dommage. C'est Doc qui tombait, qui est un peu trop agressif avec sa sortie. Et ça nous aura laissé avec Bandit en situation de 1v2. Il a tout de même été en mesure d'aller chercher son premier frag. Mais ultimement, le deuxième kill n'aura pas été atteignable pour lui. Donc c'est ainsi ici qu'on aura eu Termite qui va l'avoir mis à terre.
Hop. Et Toxic qui dit bien joué. Mais tu sais, je commençais à me dire, oh non, la partie va peut-être pas être si équilibrée que ça. Les deux premières rondes avaient été gagnées avec une solide avance par la Phoenix Uprising. Mais après ça, ben, la monarchie, j'ai l'impression qu'ils se sont réveillés, là, qu'ils ont réalisé comme c'est quoi le style de jeu, comment le contrer. Et puis ils sont pas. Ils ont pas perdu comme en 1v4 ou en 1v3, comme c'était le cas dans les deux premières rondes. Donc, voyons voir un peu la stratégie de défense. Cette fois-ci, il n'y a toujours pas de bandits. Donc, si j'avais émis l'hypothèse que tout à l'heure c'était volontaire, ici on en a plus ou moins la confirmation. J'ai l'impression qu'ils se disent que ça vaut pas trop la peine d'investir des ressources pour empêcher le mur dans la. La UB a retiré Claymore et Shield et Clash à cause des glitches. Ouais, c'est ça. Donc, dans le cadre des compétitions, vous avez le droit d'utiliser Claymore, Shield et Clash tant que vous n'utilisez pas les glitches. Utiliser n'importe quel glitch est interdit, en fait. Notez par exemple qu'on n'aura pas trop de tentatives de spawn kill. Après tout, ils l'auront fait précédemment, puis ça aurait été quand même assez prévisible. Norian va quand même se tenter à tenir une ligne pour empêcher les attaquants d'arriver vers le bâtiment. On peut pas vraiment parler de spawn kill vu qu'ils vont pas les chercher dans leur spawn. Il va plus tenir une ligne, mais les attaquants sont au top. Et puis Slane, immédiatement, va avoir fait son premier frag, va déjà être sur l'objectif. Nospé va l'intercepter, par exemple. L'assaut qui a été particulièrement agressif. J'adorerais voir un deuxième joueur qui va arriver directement derrière. Goku ici qui tient une ligne parfaite. Il visait sur son adversaire. Il était au travers du mur. Il aurait pu aller chercher le frag. Capita aussi qui tente des gros travers. Pour l'instant, par exemple, ça va pas passer. Des fois, ce mur-là est renforcé justement pour empêcher qu'on prenne des lignes à partir de la salle de repos vers l'objectif. Voilà, comme ça. Mais apparemment, les membres de la Phoenix Uprising ne pensaient pas que c'était particulièrement important de renforcer ça. Donc ici, on va avoir Nospé qui reçoit la pression à partir des archives. Il va tenter de lancer la Nitro. La Nitro va-t-elle passer? J'ai l'impression que non. Après tout, il s'est pris dans le cadre de la fenêtre. Donc la Nitro n'est pas sortie à l'extérieur du bâtiment. On va voir ici, voyons, Maestro qui va tomber juste à côté de lui. On va tenter ici, mais il ne voit tout juste pas. Et là, voilà, on va avoir une fusillade qui va s'aligner. Mais ni l'un ni l'autre n'ont particulièrement réussi à se voir. Et on a Ibana qui est juste ici. Nospé qui est pris un petit peu entre quelques tirs. Il va tenter d'aller calme, mais il ne trouve pas Ibana. Ibana va donc essayer de réussir à aller chercher le kill. Un kill relativement facile à aller chercher dans la mesure où il ne savait pas de quel côté tourner la tête. Nospé ici. Et on va maintenant être en situation de 2v2. Les attaquants, par exemple, qui n'ont pas particulièrement réussi à prendre le contrôle de l'objectif. Donc ici, on a Doug d'un côté et on a Bandit de l'autre bord. C'était fini pour Sledge, donc ça va le laisser avec Greg en situation de 1v2. On va avoir Jaeger qui va vouloir sortir et chercher le frag. Donc ça va clairement indiquer à Greg où il y a quelqu'un, par exemple, ne semble pas savoir que Doc est juste là. Il va définitivement prendre sa perspective. Et Noriam, avec la petite décale, va réussir à aller chercher le kill. Très bien joué ici, la Phoenix Uprising qui va maintenant gagner sa 3e manche. Et voilà, un beau kill. On avait tout de même jamais pris l'information sur la présence justement de Jaeger entre les casiers d'armurerie ici. Ce qui aura fait en sorte que même si Doc tombait, le kill aurait été relativement facile à aller chercher. Très sérieusement, le rush de Ash au tout début était particulièrement agressif et j'ai particulièrement adoré ça. J'aurais vraiment aimé voir justement le reste de l'équipe qui aurait suivi derrière elle. Parce que après tout, elle était rentrée dans l'objectif et puis s'ils avaient été 2, 3, peut-être même 4 à rentrer de cette façon, ben, ils auraient pris le contrôle de l'objectif très rapidement. Ils auraient probablement pu poser le désamorceur genre en 30 secondes. Ce qui aurait été quelque chose de super agressif et de super adorable à voir. Donc évidemment ça n'aura pas été le cas. Est-ce qu'on parle ici de plus un petit manque de communication au niveau de l'équipe? Je penserais pas. Je pense qu'ici on parle plus de chaque équipe fait son affaire dans la mesure où il voulait arriver de différents côtés pour encercler. Évidemment, Termine va s'en prendre au mur, on va voir Thatcher qui va vouloir saboter des trucs et ainsi de suite. Et Ash évidemment jouer son objectif, jouer son rôle, Ash en tant que teamplay, ben justement c'est de faire un rush. Et donc c'est normal que les autres n'étaient pas derrière Ash, mais c'est quand même dommage que ça n'ait pas été le cas. On a Rednog qui dit les gars dronez plus. En effet, le drone peut vraiment aider. Si on parle du rush dash par exemple, le droning n'était pas nécessaire, c'était plus le temps justement de suivre Ash et de rentrer en force. Donc en effet, Rednog a pas tort, droner c'est important. Donc on est retourné ici évidemment à l'atelier, un emplacement de défense qu'on aura déjà vu précédemment. Je note qu'il n'y a pas encore de trou de rotation. La seule personne dans la composition qui va avoir les percussions, ça va être Noriam. Donc Noriam va nécessairement devoir utiliser la percussion et va nécessairement devoir ne pas la rater. Pour faire la rotation, ça va être fait relativement rapidement. Et puis après ça, la question qui va venir va être quelle défense est-ce qu'on peut avoir au top? Apparemment, ça va être le mur bureau qui va être renforcé. D'un fois, on voudrait tenir un petit peu juste ici. Donc on peut voir 2 personnes au moins, avec pas juste des 3 personnes avec Jaeger qui est juste ici. Et puis on a Zofia immédiatement qui va arriver relativement agressivement à partir de la cellule de détention.
Continue à mettre de la pression. Sad, pour sa part, qui lui va être dans le contrôle des passeports. Il semble savoir qu'il y a des gens en haut, il semble savoir qu'il y a des gens de ce côté-là, et puis évidemment, très rapidement, les barricades Castle vont l'empêcher de progresser plus loin, quoiqu'il a les charges explosives, donc il peut relativement facilement ouvrir ça. Castle également, qui semblerait être en train de recevoir de la pression de la part justement de Zofia, il y a des gens de l'autre côté de ce mur-là, on veut saboter le haut-parleur, donc ici, il va lentement, mais sûrement, se faire plus ou moins encercler. Donc cette portie, pardon, qui a été ouverte, probablement par la charge par l'explosif, après tout, il y en a un de moins dans l'inventaire de Twitch. Et ici, vraiment, Noriam va se faire encercler. C'est pas une question de est-ce que ça va arriver, c'est vraiment une question de temps. Zofia qui arrive d'un côté, de l'autre côté du contrôle des passeports, on est derrière lui. Et voilà, on prenait les conseils du chat. Il est en train de droner l'information justement qui permet d'aller chercher le travers. Capito va lui avoir infligé quelques dégâts, mais il n'est pas mort loin de là. Par exemple, tirer sur le drone quand Goku Torosh va être absolument mortel. C'est ainsi que Castle va tomber. Ibana également est morte et on va tenter d'aller récupérer des amorceurs, mais Nospe tenait parfaitement bien la ligne, donc ça ne passera pas. Nospe va-t-il aller faire un autre frag derrière le mur non renforcé ici? Il y aurait moyen d'aller faire le wallbang sur Twitch. Il semble savoir qu'elle est juste là, mais il semble plus vouloir tenir la ligne qu'autre chose. Twitch va tenter la décale finalement. Non, elle regarde du mauvais côté. Et ça peut être absolument fatal. Voilà, ils sont en bande dans son dos. Ou Tropical finalement, ils étaient deux, ils étaient venus la retrouver. Et là, ça commence encore relativement mal. Ça regarde relativement mal, je devrais dire, pour la monarchie. Après tout, Xerox ici va être en situation de 1v4 face à un Doc boosté. Et plus que la fusillade s'étire, plus que ça va laisser le temps justement aux autres membres de l'équipe de venir l'encercler. Un premier joueur va tomber ici très rapidement. Par exemple, abattre le joueur qui est à terre, c'est pas une priorité si ça implique que tu vas tomber. Il aurait dû tirer apparemment ici sur Nospe, plutôt que tirer sur son adversaire qui est en PLS à terre. Red Knot, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas t'y plaire. Hop. Avec le replay. Ah, et ça explique tout. Changement de chargeur. Olé. Merci. Ça explique tout. Il n'y avait pas l'interface où... Il n'y avait pas, pardon, comment on dit ça? La notification d'abonnement au... Oh, c'est dommage. Et là, ça va avoir été réglé. On va l'avoir pour la prochaine fois. C'est le temps final qui est arrivé. Très rapidement. On tentait les travers, mais il n'était pas de ce côté-là. Il était dans le petit bureau juste là. Et voilà, c'est ainsi que le kill final va avoir eu lieu. On va ouvrir d'ailleurs Stream Labels. Et puis, on va aller faire une chose. On va aller faire rejouer donc le petit un follower. Après tout, c'était ma gaffe s'il n'était pas là. Donc, Red Knot, merci pour le follow. Bienvenue sur le live, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas t'y plaire. Et puis j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Après tout, tu follow la chaîne. Et de Toxic qui dit Hans 2019, droner c'est important. En effet, si tu veux ajouter ça aux citations du bot, amuse-toi. Je pense que c'est point d'exclamation quote ad. Puis sinon, je le ferai vers la fin du live. Parce que là, actuellement, évidemment, avec le live à gérer, c'est pas trop le temps de jouer dans les paramètres du bot. Donc on retourne ici dans la cellule de détention pour renforcer et électrifier ces murs-là. Est-ce qu'il va y avoir du Banditrix? Possiblement. Ils ont également Mute dans la composition. Donc on met une solide emphase justement sur protéger les murs qui ont été renforcés. Mais ça va être deux pics d'un point de vue tactique qui vont servir absolument à rien. Notez la composition de la monarchie. Ils n'ont aucun opérateur qui va servir justement à ouvrir des murs renforcés. Ils n'ont pas Maverick. Ils n'ont pas Termite. Ils n'ont pas Ibana. Et donc concrètement, ce que ça passe, ça parle vraiment d'un assaut qui va passer nécessairement par les cadres de porte, par les fenêtres et par le top. On peut voir très rapidement, ça n'aura pas été comme le point focus de la perspective que j'aurais pris lorsqu'on était en train de défendre. Domex ici qui tente immédiatement un petit spawn kill. Mais les trappes avaient été ouvertes, donc on peut voir ici que Domex va apparemment vouloir tenir les trappes à partir du top. Mais si lui devait finir par mourir, si lui devait tomber, les membres de l'attaque, ici les membres de la monarchie auraient justement une belle possibilité de rentrer par le top et d'utiliser les trappes que les défenseurs auront ouvertes volontairement en fait. Slane qui va réussir à faire un premier frag, donc il va contrer le roaming sur Tropical, très beau jeu, très beau kill. Benji par exemple va être capable d'intercepter Greg et puis là on peut voir que le jeu de roaming est particulièrement important puisque après tout c'est le jeu de roaming qui va empêcher les attaquants de se rendre vers l'objectif. Pour l'instant, par exemple, la pression n'arrive pas trop et puis notez ici les positionnements vraiment uniques
des membres de la Phoenix Uprising. Benji est le seul plus ou moins sur un objectif. Et puis ici, il va très clairement recevoir de la pression. On va après tout vouloir récupérer le désamorceur. Debout comme il est, par exemple, il se découvre un petit peu plus peut-être que nécessaire. Buck, pour sa part, est en train de mettre de la pression. Il veut sortir justement les joueurs qui sont au top. Juste ici, on a quelqu'un. Doc, est-ce qu'il est rentré? Doc est juste là. Regarde, du mauvais côté. Sad, pardon, pas Slane. Sad va être capable de faire un premier kill. Très bien joué. Tout de même, on a encore Ben ici qui est en train de contester la prise de possession du désamorceur par H. Finalement, Slane a réussi à le faire. Et il va revenir de ce côté-là. Ça va clairement mettre de la pression sur Benji. Benji qui va cette fois-ci devoir tenir la ligne avec l'ouverture dans le trou du mur plutôt que de tenir la fenêtre. Donc évidemment, il perd un peu de contrôle sur la fenêtre. Le wallbang ici qui va passer. Slane va faire le frag. Benji va tomber. Et donc on a plus ou moins un contrôle sur l'objectif. Après tout, on a Nospe qui est juste ici. Et puis Domex, lui, qui n'est pas du tout sur l'objectif. Donc si on est capable de gérer Nospe, si on est capable de rentrer par la fenêtre sur A, il devrait avoir un bon potentiel pour poser le désamorceur. Pour l'instant, par exemple, j'ai l'impression que l'anti-roaming va être plus important. Après tout, la pression va revenir sur Domex avant de vouloir rentrer dans l'objectif. H ici, voilà, qui va tenter le décal. Et ça va passer. Slane va immédiatement faire le frag sur Domex. Va se faire refrag immédiatement par Nospe cependant. Et Goku va faire le refrag du refrag. Nospe va donc tomber. La monarchie qui gagne sa deuxième manche. Voilà, un excellent kill ici. Hop, on prépare ça rapidement. Et voilà. Le toxique, je pense que c'est point d'exclamation faute. Ah, de toute façon, écoute, je m'en chargerai. Je m'en chargerai après. On va juste finaliser le replay. Et puis, on a eu un rehost. Avec des grosses fautes de frappe, mais ça, c'est absolument pas grave. Donc, c'est ça. Je finalise de vous montrer le... Voilà, le replay. Et voilà. Zendox qui fait bon retour parmi nos Zendox. Comment vas-tu? Donc la défense ici qui va venir au top. Et la différence clé qu'on va avoir entre la Phoenix Uprising et la Monarchie, ben, ça va être la présence de Mira. Mira qui peut évidemment faire vraiment causer des problèmes chez une défense si on n'est pas capable de la déloger. Non, là que ça le replay. Avant il y avait... Oh, avant il y avait... Ok. Qu'est-ce qui a brisé le son du jeu? Je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire. Non, mais c'est quand même étrange. Mais merci de me le dire. Ça, c'est la vie du live. Hein. Je m'en étais pas rendu compte, lol. Whoopsie. Parce que tu sais, c'est ça. Si jamais c'était une vidéo YouTube, ben évidemment, je vais la regarder avant de l'uploader. Donc, ce genre de problème-là ne devrait pas arriver. Mais le live, ben je peux pas le regarder parce que ben c'est à temps réel et je dois le créer. Mais merci pour l'information. Et puis là, ben, de toute évidence, c'est réglé. On peut voir ici la rotation qui a été faite de la part de Greg. Donc, des renforcements ici sur la salle de sécurité, ça démontre vraiment une volonté de tenir et de protéger la salle de sécurité. Il va par exemple tomber immédiatement, ça a été beaucoup trop agressif pour lui, évidemment le jeu du drone. Il a été droné immédiatement à deux mecs ici, sans s'entendre à ce qu'il y a quelqu'un derrière le petit muret avec les tables, pardon, les chaises plus. Mais en vrai, le vrai danger de ce côté-là va être, et ici ça va être justement le miroir noir. Le miroir noir qui peut être tout à fait mortel. Avec Q qui va tenter de venir le déloger, mais ça ne passera pas. Il tire un petit peu trop à gauche ici, Slane, malheureusement, pour son propre bien. On entend une grenade rouler, mais il faut croire que c'était de l'autre côté. Et puis vous pouvez voir le style de jeu totalement agressif qu'on a ici. Ça tire tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de tirer. On s'attend à tout moment de voir quelqu'un mourir. Et donc, évidemment, ça implique qu'ils n'ont pas trop pris la peine de droner. On va voir Ignorant qui va tomber ici, par exemple. Ça va tomber immédiatement. Nospe qui va aller chercher la refrag. Les situations maintenant vont redescendre au 3v3. IQ, pardon, pas IQ, une Valkyrie ici a été repérée, mais Slane va aller faire le refrag sur Nospe. C'est toujours une vie pour une vie. Slane, par exemple, va devoir jongler un petit peu avec les deux entrées potentielles, donc à droite par le mur extérieur et à gauche par le corridor. On va voir Redox ici, Xerox, pardon, qui est au rez-de-chaussée. Donc, concrètement, il ne retient pas grand-chose. Il va devoir remonter, puisqu'il n'y a absolument aucun de ses adversaires qui est en bas. On va voir ici un joueur en PLS, ça va compter, ou ça va être considéré qu'il va être un frag. Donc, Benji Red ici, qui va être le dernier opérateur en vie pour son équipe, côté pratique. Et il va devoir aller faire la -2 ou réanimer son allié. Il semble s'attendre à ce qu'il y ait quelqu'un derrière le miroir noir, ce qui va immédiatement être un gros danger. Finalement, on va tenter le tout pour le tout et ça ne passera pas. Il voulait sauver son allié. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant.
Syndox dit ça va et toi? Moi, ça va relativement bien. On est passé relativement proche de ne pas avoir de compétition aujourd'hui. Finalement, la compétition, de toute évidence, a lieu. Donc ça, c'est très évidemment adorable. Je vais baisser peut-être un petit peu le son du replay. J'ai l'impression que le son du jeu est plus fort au normal qu'avec le replay. Beau kill qui est arrivé sur Valkyrie, mais évidemment le refrag qui a eu lieu immédiatement. Pas Valkyrie, pardon. Mira ici qui est capable de mettre un adversaire en PLS. Puis après ça, de tenter d'aller sauver son allié, c'était juste beaucoup trop risqué. Il est mort à peu près instantanément. Pour le 8e manche, notez ici Noriam avec le 6e choix qui a sélectionné Fuse. Ça, c'est quelque chose de unique, définitivement. On voit pas Fuse sortir très souvent. Le moins normal quand on a un niveau de jeu moyen, les joueurs savent reconnaître justement le bruit d'une charge à sous-munition qui se fait poser et sauront après ça qu'il faut justement fuir ou détruire la charge à sous-munition lorsqu'on entend le son typique de Fuse qui est en train de déployer son gadget. Donc, de voir Fuse être utilisé, c'est quand même unique. En même temps, s'il est bien utilisé, il y a un certain potentiel. Comme par exemple, les charges à sous-munitions explosent. Définitivement, les défenseurs vont devoir quitter les lignes qui tiennent, sinon ils vont exploser dedans. Et après ça, dans la folie justement de la situation, ça va courir et il y a un des attaquants qui est capable de bloquer la rotation de cette façon-là. Ça prend quand même un minimum de coordination, donc c'est pas donné d'avance, mais c'est toujours possible. Sad ici qui va être en train de roamer essentiellement dans les bureaux, mais son but c'est surtout de tenir les guichets juste en dessous de lui. Et voyons voir un peu de quel côté les attaquants vont vouloir arriver. Nospe qui a fait des petits spawn kills de ce côté-là plus d'une fois va être particulièrement prudent de ce côté-là. On peut voir que ça ne passera tout simplement pas. Tropical pour sa part va être juste derrière et j'ai l'impression que lui va vouloir rentrer justement par le top sans droner. Par exemple, Doomex va faire un premier frag très rapidement. Donc on va avoir Greg qui est un petit peu trop agressif. Les joueurs qui sont au top, donc on va avoir Slane en l'occurrence. Il semblerait vouloir tenter une sortie, mais pour l'instant, pas de sortie possible à partir de la fenêtre à laquelle lui se trouve. Il va donc devoir se relocaliser. Droné comme il est, il n'y aura pas moyen de juste sortir et d'aller chercher le kill sur des défenseurs qui étaient vulnérables dans leur zone à l'extérieur. Il y a également Sad qui était monté, par exemple, ici. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher un frag? Oh non, non, il n'est pas mort. Très faible, mais il n'est pas mort. Et puis il aura clairement vu l'ouverture juste ici, donc il va le tenter. Par exemple, on va voir Sledge qui va l'attendre. Et c'est ainsi que Tropical va faire le frag. Sad va donc tomber. Bien essayé, mais c'était tout juste insuffisant. Slane va donc être le prochain. La flash ici qui va probablement venir le chercher. Apparemment, la flash est à l'étage inférieur. Donc ici, il y aurait donc possibilité justement qu'il descende. Malheureusement, le kill au travers du mur n'aura pas passé. Situation de 3v4 sont encore des avantages numériques. On va sauter, il n'y a personne ici, mais ça va être une bonne possibilité pour lui de revenir sur l'objectif. Il va malheureusement devoir saboter une barricade castle pour le faire, mais ultimement, être vivant, c'est ce qui compte le plus. Et Fuse va pouvoir commencer à utiliser les charges à sous-munitions, quoiqu'elles ne tueront absolument personne. Ça va encore commencer à exploser de l'autre côté. Et comme je le disais, voilà, Slane ici va tomber. La dernière charge à sous-munitions qui pourrait s'avérer être à la fin. Oh, Xerox est capable de faire une nitro au plafond. Seigneur du Sale, par exemple, ne sera pas affecté par cette charge à sous-munitions-là, donc Noriam va avoir utilisé ses gadgets. Et ici, on va devoir redescendre lentement mais sûrement. Il reste 1 minute. Nospe qui réussit à faire un frag. Noriam a très peu de vie, il peut pas se permettre l'erreur, absolument pas du tout. Il ne semble pas savoir que Bandit est juste là. Mais Bandit ne savait pas non plus que lui était là. Il a vu le bout du canon qu'on va raviser sa présence. Son emplacement maintenant est connu. Et puis Xerox, pour sa part, va se retrouver déjà en situation de 1v3. Donc ça va un petit peu mal regarder pour lui. Deuxième morceau en transfert posé, va devoir faire quelque chose, va tenter la décale. On va voir ici Noriam qui va tomber. On va sauter. Le deuxième frag ne passera pas. Benji Red va intercepter Xerox avant qu'il soit capable de vraiment venir causer problème au joueur qui est en train de poser le désamorceur. Très bien joué ici. Donc Colossus Dark, salut à toi, comment vas-tu? Évidemment, je vois les messages, mais j'y réponds pas immédiatement pour pas couper le cast. Maintenant qu'on est en 2 rondes, bonjour, bonjour. Donc ça faisait longtemps, je lance un live random et je tombe sur toi. Bon ben, super. Colossus Dark, merci pour le follow. Et puis, tout le monde ces temps-ci est en train de follow. Quand vous tombez sur une scène sur laquelle j'ai pas le yeah follower, comme par exemple pour le replay, je n'ai pas la notification de follow, et je pense qu'il va falloir que je l'ajoute. Si on peut voir avec Maverick qui sautait par la trappe, c'était relativement agressif, et puis ben évidemment c'est ce que ça prenait, on avait clairement l'information sur la présence de son adversaire. Donc on va juste faire rejouer la notification, parce qu'après tout, tu l'as raté. Colossus Dark.
J'ai dû rater le clic. Voilà. Allô? Ou pas? Bon ben, Colossus Dark, bienvenue sur le live, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas t'y plaire. Copier. Coller la source. Voilà. Ça m'étonne quand même un peu que ça ne veuille pas faire rejouer la notification de follow. En tout cas, Colossus Dark, merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live. Avec les compétitions d'abonnés, niveau 5. On a Sad par exemple qui a énormément de difficultés à saboter le drone, finalement ici le drone va tomber. Et puis notez la composition ici relativement lourde. Seigneur du Sale qui va jouer Rook, Sad qui va jouer Doc et finalement Xerox lui qui va jouer Maestro. Maestro peut causer vraiment du problème. Bon, je te laisse pour mes Colossus. Merci d'avoir été là. Salut à toi et à la prochaine. Allez, salut. Donc ouais, c'est ça Xerox. Et avec les Evil Eyes, surtout si on n'a pas d'opérateurs qui peuvent les saboter. Quoique ici c'est le cas. À peu près tout le monde a le potentiel de les saboter. Je veux dire, Noriam, la charge de sous-munitions, il faut être un peu plus créatif pour s'assurer que les explosifs vont tomber sur la Evil Eye. Domex, Ash, pas besoin d'expliquer comment et pourquoi. Sledge, même chose. Trap ici pas renforcé, aucun roaming au top, ça peut causer un gros problème très rapidement. Est-ce qu'on avait même... Oh non, il ouvre tous les murs, mais il prend pas des lignes à ses murs, donc ça peut causer problème, il va immédiatement tomber. Benji va réussir à faire le refrag, il va sûrement être en mesure de se faire réanimer de cette façon-ci, mais quand même, il avait une ou deux possibilités, justement, il a ouvert les trappes au-dessus de défenseurs qui s'y attendaient pas trop. On a ici Sad qui tient la ligne, Xerox qui ne voit pas grand chose, et la Nitro ici va se faire lancer, mais elle colle au plafond, donc ça ne passera tout simplement pas. Slane va donc ainsi tomber très rapidement. Noriam va être capable de chercher un deuxième frag. Pour l'instant, ça semblerait peu probable, par exemple, voilà, avec un plafond encore tout à fait destructible, il y aura moyen de faire problème. Si Seigneur du Sale, il va probablement tomber, voilà, Seigneur du Sale meurt avec la charge de sous-munitions, ça nous laisse déjà Xerox en situation de 1v5. Et là, s'il y a quelqu'un qui est capable de faire le ace, faut croire que ça va être Xerox. Après tout, il a 80 balles dans sa Alda, il a 2 Evil Eye pour se faire donner les informations par ses alliés qui sont à terre. Et il a presque encore toute sa vie, mais s'il se fait tirer dans le côté, et s'il ne réagit pas, ben, Doomx va avoir un kill relativement facile, la Phoenix Uprising, qui remporte donc sa, je pense, 6e manche rendu là. Voilà, un kill, somme toute relativement facile à aller chercher. Voilà. Sledge qui a été juste beaucoup trop agressif pour son propre bien. Vraiment, il aurait dû prendre un peu plus d'informations ou un peu tenir les lignes qu'il ouvrait, parce qu'il ouvrait 4-5 lignes, puis il les a pas tenues essentiellement. La Nitro qui ne passait pas, la charge de sous-munitions, voilà, qui fait relativement bien. Quand tu es capable de vraiment prédire où tes défenseurs vont aller, ben, tu peux vraiment savoir comme, de quel côté ils vont tenir des lignes, puis après ça, Fuse, puis on peut voir que Fuse c'était pas juste un opérateur parce qu'il savait pas qui prendre. Ça faisait vraiment partie de la méta de cette équipe-là, et de toute évidence, ça a bien fonctionné. Donc on est maintenant en manche décisive. Si jamais la Phoenix Uprising devait remporter cette attaque-ci, eh bien ce serait fini pour la monarchie en ce qui concerne la première map. Je vous rappelle que c'est un best of 3, donc même s'ils perdent la première map, c'est pas la fin du monde, quoi qu'ils vont quand même avoir bon, une map à rattraper s'ils veulent gagner le best of 3. Donc une défense qui va revenir au top, sans grande surprise. Avec Slim qui va encore et toujours jouer Mira. Mira, évidemment, qui est un opérateur. On aura vu sa pertinence précédemment. Il aura fait 2 kills au moins. Et puis ici, ça m'intrigue un petit peu. À ouvrir ce mur-là, j'ai l'impression qu'il va peut-être même vouloir poser le miroir noir sur le mur non renforcé encore jusqu'à présent à droite. Finalement, non, j'ai l'impression qu'on va retourner dans le petit bureau de l'armurerie. Finalement. Voilà, la bouclier déployable va se faire poser. Ça parle vraiment d'une volonté de poser le miroir noir là. Le deuxième miroir noir, où va-t-il venir par exemple? Ça c'est la question qui va rester. Des fois on les pose justement dans les... ben ici vers la fontaine. Mais c'est toujours ben, ambigu parce que plusieurs endroits valides où on peut poser des miroirs noirs. L'attaque qui va immédiatement commencer à arriver. On peut voir Doomx qui va vouloir rusher peut-être un peu trop pour son propre bien parce qu'après tout il se prend dans sa propre explosion. Mais voilà, maintenant il est dans la réserve. Il n'y a absolument aucun défenseur dans les environs prêt à lui faire face. On va avoir Xerox qui est au rez-de-chaussée. Mais c'est en plus, il vient tout juste de sauter à la trappe, fort probablement. Et donc il est encore relativement loin de contester qui que ce soit qui pourrait prendre contrôle essentiellement du rez-de-chaussée. Comme par exemple ici l'inspection de la douane. Donc Doomx va droner. Et puis le moindrement qu'il drone comme il faut, on devrait
Prima qui dit, il est colossal ton cast, sache-le. Ben merci, merci, je suis content que mon cast te plaise. On commence tous à quelque part, puis quand on s'acharne assez longtemps pour devenir bon, des fois on finit par y arriver. Donc là c'est ça, j'ai l'impression que le drone de Ash n'a pas pris l'information sur la présence de Caveira. Donc Xerox a encore l'avantage de la surprise. Et s'il est capable, par hasard ou par skill, de trouver Ash pendant qu'elle est encore en train de droner, ça pourrait le faire. Buck qui est juste là. Et finalement Noriam, je pense qu'il regardait pas dans la bonne direction. Je pense qu'il a techniquement mis un petit flic. Mais on peut voir également qu'il est au fusil à pompe. Donc le flic n'avait besoin que d'atteindre qu'une seule de ses balles à cette distance-là pour faire un frag. Et s'il y a un deuxième frag de la part de Noriam, très 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 solide. Donc le jeu de roaming immédiatement qui est mort. On va avoir ici Sad qui, avec Pulse, pourrait aussi être en roaming, mais qui ne l'est apparemment pas. Prima, merci pour le follow. On va avoir donc du coup Nospe qui était pris un petit peu entre quelques tirs. On avait Pulse d'un côté, on avait comme Mira sur l'objectif de l'autre côté. Noriam qui est encore et toujours en train de mettre de la pression avec ses chats, avec son passe-partout. Par exemple, sans indication justement de la part de drone pour lui dire où ils sont, ils tirent plus ou moins à l'aveugle. Il aura vu quelqu'un, le désamorceur qui est en train de se faire poser. Et voilà, j'aurais pas pris la bonne perspective, mais on a réussi Lane qui aura réussi à empêcher la pose des désamorceur. Donc maintenant il a le contrôle. Ash qui va devoir rentrer, Ash qui va tomber immédiatement. Très très beau tir, très 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 solide. Noriam qui est encore et toujours en bas avec très peu probablement, il reste qu'une seule balle de passe-partout. Il peut plus vraiment ouvrir le plafond rendu là. Encore une fois, sans les drones, il tirait à l'aveugle, donc ça passait tout simplement pas. Nospe qui temporairement, jusqu'à ce que Bug vienne le retrouver, va être en situation essentiellement de 1v2, 50 secondes au chrono. Ils peuvent encore droner peut-être une fois, peut-être se relocaliser une fois, mais sans plus. On sait très clairement où les attaquants ont l'information sur la présence de Mira. Par exemple, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas trop où est Sad. Ça fait un bout justement qu'on n'a pas entendu parler de lui. Il est dans les bureaux, essentiellement il protège B, vraiment pour ceux qui voudraient rentrer à partir des bureaux, mais si on rentre à partir de A et qu'on fait la rotation vers B ainsi, ça ne passera pas. Finalement, ça va nous laisser avec Slane en situation de 1v2. Il va devoir défendre l'objectif à partir de la salle de sécurité. Des amorceurs à se faire poser. Il y aura probablement moyen qu'il aille chercher le frag ici, par exemple. Finalement, je me trompe parce qu'on pose derrière le mur. Et la situation de 1v2, Buck va aller faire la -4 d'ailleurs. À cette distance-là, évidemment, ça va être très 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 mortel la Vector. Par exemple, il n'y a plus de balles, sa Vector va sortir le fusil à pompe. Et Noriam, avec le pistolet, même s'il était en PLS, a réussi à aller faire le frag. En quelque sorte, ils se sont trade, mais le désamorceur était posé. Et donc, c'est ainsi essentiellement que la Phoenix Uprising va remporter sa première map.